On est dans une région qui a une histoire et le travail qu'on doit mener doit être lié à cette histoire. Et les Jardins de la Paix sont nés d'une rencontre avec le directeur de la mission du centenaire et de lui dire mais en fait après 18 qu'est-ce qui va rester ? L'idée fondamentale, c'est de créer des jardins et des œuvres de plasticiens dans l'espace public dans la région. En fait, il y a une histoire derrière ça. J'étais directeur de la Maison de la Culture d'Amiens pendant un peu plus de 12 ans. Et dans ce cadre-là, on a créé un festival de jardin dans les Ortillonnages d'Amiens, qui était en fait le terrain d'entraînement. Xavier Bertrand a été élu à la présidence de la région. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu visiter les Ortillonnages et qu'il m'a dit « Mais Gilbert, pourquoi on n'étendrait pas cette idée de construction de jardin dans l'ensemble de la région ?» Puis voilà, moi j'ai relevé le défi et j'ai dit « Allons-y ». Un jardin, c'est quelque chose où subitement on ralentit, on se calme, on arrête de courir, on respire. Et quand on respire, moi je vois là en vous parlant, je respire puis j'ai un sourire qui arrive, c'est ce qui est assez logique, puisque vous avez un bien-être qui s'installe en vous. Nous sommes donc à Avigny, qui est un lieu symbolique qui aujourd'hui symbolise un peu la participation des Canadiens dans la guerre 14-18. Près de 900 000 personnes passent sur ce site. En s'inspirant un peu de l'expérience qu'on a menée dans les Ortillonnages, c'était évidemment d'aider la création, soutenir la création, ce qui est vraiment mon métier, c'est ce que je sais faire. C'est aussi d'aborder en plus, c'est de demander aux artistes, puisque les artistes ont une parole, de parler de ce qui se passe dans ce monde. Quand on parle de plantation, on parle aussi d'écologie. Quand on parle de plantation, on parle aussi de population, puisque l'important dans le projet qu'on mène, c'est d'associer les gens qui vivent dans cette région et de leur permettre aussi de nous aider à réaliser ces jardins. Là aussi, on a fait le choix, qu'on avait déjà fait dans les Ortillonnages, de travailler sur la question de l'inclusion par le travail. C'est-à-dire de former des gens et de donner une chance aux gens dans un métier qui est quand même beau, noble, heureux souvent, puisque quand on parle de jardin, il y a une forme de bien-être, de bonheur, de sourire hein, même que les gens ont. Et c'est aussi de donner des possibilités à des gens en difficulté, qui ont quitté le monde du travail, qui sont un peu déconnectés sociétalement, de travailler à nouveau. C'est aussi un projet éducatif, hein, puisque je pense qu'il est important que les enfants, les jeunes, aient aussi une approche de la mémoire, mais aussi de leur montrer ce que sont les plantes, tout simplement, mais aussi de poser des questions. Qu'est-ce que c'est un monde en paix ? Pour moi, une des conditions du jardin, c'est l'assise. C'est qu'il y ait toujours un endroit où les gens peuvent se retirer, s'asseoir, réfléchir, méditer, se centrer un peu sur eux-mêmes et de se dire, tiens, il y a eu ces guerres, il y a eu énormément de souffrances quand même, hein, de batailles aussi, de batailles différentes hein, pour un meilleur avenir social des ouvriers. Maintenant, comment transformer ce paysage et faire que les gens simplement en sortent un peu plus heureux. Donc c'est pas qu'un projet de création, c'est pas qu'un projet avec des artistes, paysagistes, architectes, plasticiens, mais c'est aussi un projet sociétal, c'est un projet qui ouvre, qui questionne.